Le goût d'entreprendre. Une émission proposée par Doris Pradal en partenariat avec la Caisse d'épargne, la Banque des entreprises et des professionnels de Midi-Pyrénées. Bonjour à tous, nous avons rendez-vous dans Le goût d'entreprendre avec un cuisinier pas comme les autres. Julien Lévy a créé son entreprise, il l'a baptisée Food de Vie. Julien vient chez vous pour cuisiner, mais aussi pour nous apprendre à mieux équilibrer nos assiettes et notre alimentation. Julien est aussi un artiste. Qui est ce cuisinier pédagogue ? Réponse tout de suite. Dites-moi ce que vous mangez, je vous dirai qui vous êtes. Bonjour Julien Lévy. Bonjour Doris. Vous avez 32 ans, passionné de cuisine depuis votre plus jeune âge. C'est d'ailleurs une histoire de famille. Diplômé de l'Institut Bocuse à Lyon et depuis quelques années, créateur d'entreprise. Alors à l'origine de votre histoire, il y avait en vous un cuisinier qui sommeille, un passionné de bons produits. Comment vous êtes-vous lancé en cuisine ? La cuisine, ça commence tout petit pour moi. Je sais pas, pour la plupart des cuisiniers, il y a beaucoup de souvenirs d'enfance. Moi, j'en ai. Depuis l'âge de 4 ans, j'aime beaucoup manger. Et les tables où on s'asseyait en famille le dimanche, c'était sacré, quoi. Il y avait toujours des moments magnifiques, magiques. Et la nourriture est quelque chose qui m'a permis de me sentir en sécurité dans ce monde. Ça, je l'ai compris aujourd'hui. Et la cuisine, pour moi, c'est être assuré, d'être en contact avec des produits avec la nature. Ça, c'est quelque chose qui me sécurise. Je crois que la sécurité, quelque chose de très important pour moi, dans une société parfois où on manque un peu de repères. La cuisine, ça me permet de me sentir bien. Un retour aux valeurs, aux sources, au sens du partage aussi ? Oui. D'abord, un retour à soi parce qu'on s'écoute, on essaie de manger en fonction... moi, j'essaie de manger aujourd'hui en fonction de ce que j'ai besoin, de mes goûts. Et du coup, se sentir proche du produit, de son corps, ça réconcilie quelque part. Et derrière, vouloir le faire partager aux autres, essayer de donner un aliment qui va correspondre à chacun, à chacune, ça c'est un challenge et ça me motive. Alors ça, on va en parler, on va rentrer dans les détails. Comment vous arrivez à venir fouiller dans nos placards ? Vous allez nous expliquer tout ça. Vous êtes, Julien, passé par de grandes maisons pour vous former. Vous avez suivi les cours de Bocuse. Alors j'ai fait l'Institut Paul Bocuse. En première année, on avait des bases de cuisine. Moi, je suis sorti de cette école manager, responsable de restauration. Et c'est vrai que au départ, je faisais du service. C'est quelque chose qui m'a passionné, travailler pour des grands chefs. J'ai vu ce que c'est des grandes maisons. Une brigade, Une brigade, avec les frères Porcel. C'était des moments, super que j'ai vécu parce qu'on est formé à avoir le sens du contact client, je dirais le sacré du produit aussi, à en parler avec amour, avec passion. Donc ça, c'est quelque chose qui s'est amplifié en moi. Et après, la cuisine est revenue, en fait, grâce à mon grand-oncle, qui était enseignant macrobiotique et qui m'a donné envie de ressentir l'énergie des aliments et manger en fonction de soi. Donc ne plus être dans la tête, mais vraiment être à l'écoute de son corps, de soi, de son quotidien. Et c'est ce qui m'a réconcilié avec la nourriture et ce que j'ai envie aujourd'hui de partager, quoi. Réconcilié, ça veut dire que vous vous étiez éloigné à un moment ? C'est-à-dire que je mangeais plutôt parfois industriel et du coup je me sentais effectivement peu en forme, j'avais quelques pépins de santé et pour mon métier de restaurateur qui était très fatigant, c'est vrai que du coup ça allait pas en s'améliorant. Donc la nourriture a été pour moi d'abord une cure, quelque chose qui m'a guéri. Ça a duré 2-3 ans de détoxification, quelque chose comme ça. Et derrière, j'ai retrouvé de la vitalité, de l'énergie. Au bout de 2-3 ans, mon corps a beaucoup évolué, en fait, beaucoup changé. Je me suis raffermi. J'ai fait pas mal de nettoyage au niveau physique. Mais je pense que c'était important que je vive cette phase. Ça m'a permis aussi de comprendre les mécanismes du corps et le lien entre la nourriture et quand on change de nourriture, ce qui se passe. Donc ça, c'est une expérience que j'ai au niveau physique qui m'a ensuite permis de mieux m'adapter à chaque personne que je vais rencontrer chez elle, chez eux. C'est vrai. C'est quelque chose que vous pouvez mettre en avant, que vous expliquez à vos clients ? Oui, l'écoute de soi, depuis 7 ans maintenant, 8 ans maintenant, c'est vrai que c'est quelque chose qui est central dans ma démarche, dans ma philosophie. Je suis passé par ça, j'ai encore des formations à faire sur l'alimentation, en cuisine, toujours pour s'améliorer. Ça, c'est ce que j'ai prévu pour les 2-3 prochaines années, mais c'est fondamental parce que ça me permet d'être devant la personne et de dire « Vous êtes qui ?» Comment vous vous sentez? Et la nourriture répond à une énergie parce qu'il y a des aliments qui réchauffent, il y a des aliments qui refroidissent, il y a des aliments qui alourdissent, il y a des aliments qui allègent. Et c'est pas de la nutrition, pour moi, c'est pas des protéines, des glucides, des lipides. Je ne suis pas médecin, je ne suis pas nutritionniste. C'est juste du bon sens. Est-ce que je peux enfin m'écouter et dire j'ai besoin d'être comme ça, j'ai besoin de me sentir comme ça? Quels sont les aliments qu'il me faut?
Et pour moi, ça, c'est la clé de l'alimentation. Alors, on va revenir à votre activité. Comment intervenez-vous chez nous ? On vous appelle, on vous dit voilà, j'ai 10 minutes par jour à consacrer à la préparation des repas. Est-ce que vous pouvez m'aider ? Je ne sais pas comment remplir mes placards. J'ai besoin d'un super coach en cuisine. Vous êtes un super coach ? Des fois, on m'appelle, on me dit au secours, Julien. Non, je sais pas. C'est plutôt des gens qui effectivement ont quelques pépins de santé ou qui sont un peu désorientés avec la nourriture, qui ont du surpoids. Donc, je pense que je rencontre des cas classiques. Sauf que moi, je vais leur dire, moi, je suis pas là pour vous guérir. Je connais des médecins, des thérapeutes qui peuvent vous accompagner après mon accompagnement. Mais moi, ce que je vais leur dire, c'est vous êtes qui et comment vous cuisinez. Déjà, qui est votre base, parce que s'il n'y a pas une base alimentaire, une base de cuisine, on peut avoir tous les régimes qu'on veut, les compléments alimentaires qu'on veut, la base, elle n'est pas dans le corps. Une connaissance, vous voulez dire, de l'alimentation, de l'équilibre. Oui, vraiment la base qui correspond à chacun, parce que pour chacun, c'est différent. Il y en a qui ont besoin de manger végétal, d'autres qui ont besoin de manger un peu de viande, parce qu'ils sont un peu en carence, d'autres qui ont besoin juste de retrouver le plaisir de manger des aliments vivants, naturels, d'autres qui ont besoin de cuisiner différemment pour retrouver du goût, une organisation différente qui va les aider à ça. Donc, c'est adapté à chacun. Moi, tout ce que je veux, c'est me mettre au service de la personne et que sa cuisine ressemble à qui elle est. Ça, pour moi, c'est fondamental. Tant qu'il n'y a pas cette base, on peut faire tous les régimes qu'on veut, voir tous les thérapeutes qu'on veut. Ça reviendra les petits à côté qu'on fait, les problèmes qu'on rencontre. Parce que la base n'est pas là. Donc pour moi c'est ça la clé quoi, de donner ce premier pavé, mettre ce premier pavé dans la mare chez les gens là, et qui s'appuie là-dessus. On passe en moyenne 5 heures par semaine à cuisiner, ça vous semble beaucoup, pas assez ? Bon, on mettra jamais assez de temps pour cuisiner, hein. Je pense qu'à un moment donné, l'idée ce serait de cuisiner tous les jours, et c'est évident parce qu'au moins on sait ce qu'on fait. Mais 5 heures par semaine, je trouve ça déjà bien. Ouais. Je pensais que c'était moins. Parce que au vu de notre rythme, de vie, ouais, tout à fait. C'est plutôt encourageant. Je me dis qu'en France, tant mieux parce qu'il y a une culture de la cuisine qui est là. Donc, ça veut dire que les Français et les Françaises continuent à cuisiner. Moi, je le vois de toute façon. J'ai toujours rencontré des gens qui, quoi qu'il arrive, cuisinaient chez eux, même si c'était pas juste ce qu'ils faisaient ou exactement ce qu'ils avaient besoin. Donc, c'est plutôt encourageant parce qu'il y a une envie de cuisiner quand même globalement. C'est ce que je remarque. Et une envie de redécouvrir de bons produits. De saison. L'envie qu'il y a aujourd'hui, ce que je remarque, c'est des aliments qui soient goûteux. Ça, les gens sont très attentifs à ça, qui soient du coup abordables financièrement. Et le goût et l'aspect financier, c'est vraiment les deux choses que je vois. Et effectivement, derrière, leur faire comprendre l'intérêt de l'aliment. Pourquoi manger ça apporte quoi? Pourquoi ce serait adapté à la personne? Mais le goût et le budget, c'est des choses que, là, je rencontre beaucoup, comme problématique. Vous accompagnez les gens, donc, dans leur cuisine, mais aussi, dans les magasins, sur les marchés, par exemple? Alors, en fait, je leur dis, où vous allez faire vos courses. Ouais. Je leur demande, et derrière, c'est vrai que je vais dans les endroits où ils vont acheter leurs produits, mais je les incite toujours à aller vers une boutique bio pour essayer d'aller voir vraiment les aliments au naturel, les aliments vivants qui existent et redécouvrir le millet, l'épeautre pour certains, le tamari, la purée de sésame, enfin des aliments qu'on n'a pas l'habitude de manger mais qui en fait pourraient faire partie de la base alimentaire de tous les jours si c'est adapté à la personne, si elle l'aime et tout ça. Donc j'incite à aller vers la boutique bio au plus possible pour la découverte. Et derrière, ça loupe pas, les gens ils y vont après parce qu'ils ont compris que c'était meilleur et que c'était bon et qu'ils pouvaient le mettre en place dans leur cuisine. Est-ce que c'est un combat que vous menez aujourd'hui dans notre société? Moi, c'est toute ma vie manger. Et du coup, c'est à travers ça que je me sens être réconcilié avec ma vie, avec mon corps. Donc moi, c'est le message que je veux diffuser pour les prochaines années. C'est un message qui rassure, qui réconcilie avec soi, avec la nourriture. Et c'est une forme de combat pour moi, la paix, si c'est s'apaiser, si c'est une forme de combat, ça l'est pour moi parce que dans une société comme la nôtre mouvementée où on est harcelé par ce qu'il faut qu'on mange, par des produits pauvres et souvent morts parce que très transformés industriellement, c'est une mission que je me suis donnée, c'est vrai, depuis maintenant 4-5 ans là, de diffuser un message rassurant qui réconcilie avec la nourriture et par le biais de la cuisine qui est très simple et accessible à tous en fait. Alors que vous a inspiré la fusion Monsanto-Bayer? Waouh, c'est super. Au moins, ça veut dire que ça va être beaucoup plus efficace, beaucoup plus performant financièrement. Il va y avoir de plus en plus de brevets déposés.
Tant oui, mieux, ça tant c'est le mieux. discours de façade, mais Voilà. derrière, pour nous. Tant mieux pour eux, mais derrière, ça veut dire qu'effectivement, ils vont de plus en plus jouer sur les quantités et dire aux agriculteurs, achetez et traitez, parce que derrière, il faut que vous fassiez de l'argent. Donc, par le discours du fric, ça passera, quoi qu'il arrive. Et c'est ça qui tue aujourd'hui la nourriture et qui tue le corps, pour moi, et la santé, c'est que, en fait, on pense en euros dans sa tête, financièrement, combien ça coûte, qu'est-ce que ça va Le faire. rendement. Voilà. Et derrière, alors qu'il faudrait juste retrouver un peu de bon sens, quoi. Et la terre, comment elle élève, comment elle cultive ses aliments, comment moi je les digère dans mon corps, enfin. Des choses simples. Oui, retrouver le naturel, quoi. Voilà, des choses simples. Monsanto et Bayer, ce sont des gens qui sont coupés de la vie, pour moi, tout simplement. Jean-Pierre Coff vous inspirez? Moi, j'aime beaucoup son aspect réac. Dans mon spectacle, je mime un peu, je joue un peu Jean-Pierre Coff. Et du coup, c'est quelqu'un qui pour moi détonne. Et c'est bien parce qu'il faut secouer aussi un petit peu les gens aujourd'hui. Quand j'écoute des gens même comme Pierre Rabhi, qui sont des philosophes super, mais ils ont un côté réac aussi, colérique, quoi. Mais parce que il y a de quoi être révolté face à ce qu'on nous donne à bouffer, là, pour le coup, pas à manger, mais à bouffer. Donc je pense que c'est utile même des gens comme Jean-Pierre Coff. Ouais. Parce qu'il a osé dire les choses. Que c'est de Il la nous merde. a réveillés. Absolument. Voilà. Vous parliez de spectacle, on va y revenir dans un petit instant parce que oui, vous êtes un cuisinier pédagogue, mais vous êtes aussi un comédien. À tout de suite.